Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, nous allons vous parler de René Guénon. Je ne vais pas vous raconter sa vie, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il a écrit, etc. Mais simplement, l'objectif de cette causerie, de cet échange, est de montrer une certaine fonction de René Guénon et le rôle qu'il a pu jouer en Occident et plus généralement dans le monde d'aujourd'hui, hein, avec le message qu'il a passé à travers tous ses écrits, bien entendu. Alors bien sûr, je pense qu'il n'est plus utile de vous présenter René Guénon, Sidi Abdelwahid Yahya, qui est né en 1886 à Blois, en France, et qui est mort en 1951 au Caire, donc en Égypte. Il est né français, il est mort égyptien. Comme je vous l'ai dit, je considère que René Guénon a été un passeur, mais un passeur de vérité. En fait, c'était un traducteur, je peux dire un traducteur réel de la tradition. Alors, pas un traducteur mot à mot, pas un traducteur d'arabe en français, mais véritablement un traducteur de l'esprit de la tradition, de l'esprit de l'islam, de l'esprit du tassaouf, dans un langage compréhensible par l'esprit moderne, par les Français et par l'esprit moderne en général. Et donc sa force a été de nous traduire ainsi le Coran, la Sunna, la Sira, c'est-à-dire le cursus traditionnel de l'islam ésotérique, ce qu'on appelle le tassaouf. Ceci, René Guénon a pu le faire, a été inspiré bien entendu par une influence spirituelle, et il a été guidé, donc cette inspiration divine a été due à une guidance de ses maîtres, et ce sont des maîtres Chadili, des maîtres successifs. On connaît Abdelrahman Elish El-Kébir, qui a été son premier maître spirituel, un grand maître, ce qu'on appelait un Paul. Ensuite, quand celui-ci est mort, il a pris le pacte, il a renouvelé le pacte avec Cheikh Salama Radi, qui était aussi un très 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 grand maître. Et très certainement, je pourrais peut-être l'expliquer par la suite ou dans un autre échange, il a eu un troisième maître qui est Cheikh Mohamed Ibrahim, à partir de 1940, qui était en fait également son beau-père. Donc René Guénon a su restituer dans un langage très clair, compréhensible, ce qu'il avait compris. Mais compris au sens de compréhendare, c'est-à-dire prendre avec, naître avec en fait, hein, de vraiment comprendre avec non pas avec le cerveau, non pas avec le mental, mais avec le cœur. C'est vraiment ce qu'il avait saisi, et ça c'est une des constantes Chadili d'ailleurs. On ne peut pas raconter, on ne peut pas dire, on ne peut pas exprimer ce qu'on n'a pas compris soi-même. Hein. Voilà. Donc, j'ose affirmer que tout l'islam est contenu dans les œuvres de René Guénon, dans ses ouvrages. Et comme lui-même l'écrivait, il avait écrit « Je n'écris que pour ceux qui peuvent comprendre ». Je n'écris que pour ceux qui peuvent comprendre, c'est-à-dire il n'écrivait pas pour le grand nombre. Il a lancé des messages, comme on dit, des bouteilles à la mer, pour que les cœurs qui étaient orientés par la volonté d'Allah puissent se saisir de ces messages pour être guidés vers cette tradition qui est l'islam. Effectivement, René Guénon, depuis 1910, donc la date de son premier pacte, de sa première initiation, ce premier pacte dans le tassaouf avec Cheikh Abdelrahman Elish El-Kébir, date de 1910, et depuis cette date-là, donc il était complètement immergé, et comme nous disons, il nageait dans un océan de mahabba, dans un océan d'amour, et c'est ça qui l'imprégnait véritablement. Par la miséricorde divine, René Guénon nous a livré des clés, mais de véritables clés en fait. C'est des clés qui nous permettent non seulement de comprendre, mais surtout de déjouer des pièges en fait. Les pièges, je dirais, de la modernité, qui est un monde très confus, qui est devenu très confus. Tout est mélangé, c'est pratiquement chaotique, et René Guénon nous a permis d'avoir un fil conducteur très clair, très cohérent, qui nous permet vraiment d'avancer, et vous le verrez pourquoi au fil des échanges, et j'espère avant la fin de l'échange que nous avons ce soir.
René Guénon a su, par là, nous rendre simple ce qui était véritablement les notions les plus complexes, on va dire. Il a su nous les rendre simples et limpides. Et ça, on peut dire que c'est le secret mohammedien, c'est le secret de la lumière, cette lumière qui n'éblouit pas, qui ne rend pas aveugle, mais qui illumine, hein, qui nous illumine, qui nous éclaire sur ce chemin-là. Alors, au niveau des échanges, nous avons choisi justement cette notion d'échange. Hein. Là, nous sommes entre nous, il y a un public, et vous êtes aussi derrière votre écran vidéo, vous pouvez intervenir par chat, par commentaire, et je répondrai soit directement si des questions me sont posées, soit je répondrai entre deux échanges que nous aurons. Je ne connais pas encore le rythme de ces échanges, ça peut être bimensuel, ça peut être mensuel, ça va dépendre de vous en fait et de votre demande. Et je pourrai répondre donc soit entre deux échanges ou soit lors du premier échange, et j'essaierai de faire une transcription de ce que nous avons dit, de ce que nous avons échangé, pour qu'il reste une trace en fait. Aujourd'hui, je tenais à commencer par une notion centrale en fait. Par une notion centrale, ce qui est celle du début de toute chose, c'est la silsila. La silsila, c'est la chaîne de transmission. Et cette chaîne de transmission, eh bien, c'est indissociable de la notion d'initiation et de la notion de maître spirituel, de shir, de guide, de guidance. C'est ce qu'il y a, je crois, de plus confus aujourd'hui à notre époque. Ça a été entremêlé à souhait par un tas de phénomènes. Or, Guénon est très très clair. Tout ce que je vous dis, tout ce qui va être émis par moi est vérifiable et contrôlable. C'est véritablement issu et nourri par ses écrits. Alors, la première chose que je voudrais dire, avant de commencer vraiment de parler de la silsila, c'est que René Guénon n'était pas infaillible. L'infaillibilité, nous le savons, vous le savez, n'est que pour les prophètes, et pour notre prophète, c'est Mohammed, paix salut sur lui. Donc René Guénon n'était pas infaillible. C'était un homme éclairé et guidé. Sa parole était autorisée. Dans la mesure où sa parole était autorisée dans une guidance éclairée, tout ce qui a été imprimé, émis par lui, ne pouvait pas être entaché d'erreur. C'est une impossibilité doctrinale, c'est une impossibilité métaphysique en fait. Mais il n'avait pas l'infaillibilité. Donc, Guénon n'était pas un shir, c'était pas un guide, c'était un disciple qui avait une grande station certainement. Alors, René Guénon nous a parlé de la silsila, de l'initiation et de la guidance. La silsila, c'est quoi? C'est une chaîne ininterrompue. Chaîne ininterrompue qui remonte, une chaîne de transmission ininterrompue qui remonte à Sayyidina Mohammed, paix salut sur lui, ou qui remonte d'ailleurs plus globalement et plus généralement à un prophète. Ce prophète, et en ce qui concerne Sayyidina Mohammed, paix salut sur lui, a eu l'influence directe d'Allah. Il a reçu d'Allah directement comme tous les prophètes. Et cette chaîne ininterrompue, donc, à travers des autorisations successives d'enseignement, de maître en maître, à partir de Sayyidina Mohammed, paix et salut sur lui, transmet ce qu'on appelle l'influx spirituel, un influx spirituel, on peut dire le fiat lux, c'est-à-dire un impact qui se dépose dans notre cœur qui est le symbole du sang, de notre centre, donc dans notre être profond, dans l'être principiel, on va dire. Cet impact, cet influx spirituel est un dépôt qui va réveiller en nous la force nécessaire à rendre opératif une transformation de notre individu, et c'est ça qu'on appelle l'initiation. Le pacte, la prise de pacte, est un début, est un départ. Mais ce départ, il faut qu'il soit sacré, réel, vérifiable et contrôlable. Alors, je vous dirai plus tard comment on peut vérifier ces choses-là, comment on peut les contrôler, comment on peut s'apercevoir si c'est réel ou pas réel.
Mais une fois qu'on a cet influx, cette influence spirituelle, ce dépôt spirituel déposé en nous, il est nécessaire de le développer par une guidance d'un maître autorisé, donc celui qui nous a transmis cette influence-là. Ce guide va faire en sorte d'éclairer notre chemin, de nous éviter les écueils les plus profonds selon nos capacités, selon notre nature, selon notre individualité, en fait. Hein. Et cette guidance va faire en sorte que nous pouvons développer toutes ces possibilités que nous avons en nous. Ça va nous aider à nous débarrasser, à nous dépouiller de tout ce qui nous encombre, de tous les masques successifs, pour arriver au noyau originel qui nous constitue, qui est cet être, on va dire, de lumière adamique, qui est dans ce monde, mais plus de ce monde, c'est-à-dire qui s'est uni à l'essence divine, Allah, c'est-à-dire qui est retourné dans son état, dans l'état originel. Il faut savoir qu'au début des temps, au début de la création, toutes les créatures étaient connectées directement à Allah. Il n'y avait pas besoin d'initiation. Les créatures étaient de lumière. Il n'y avait aucune initiation. C'était une deuxième naissance directe, on va dire, directe. Cette deuxième naissance s'est obscurcie, c'est-à-dire que l'être, l'individu, au fil des temps, a dégénéré, on va dire. Il y a eu des voiles successives qui se sont posées. C'est toute la théorie des cycles qu'a développé Guénon. Ça, on en reparlera, je pense, dans d'autres échanges. Mais il y a eu un obscurcissement, un voilement des créatures. Et c'est ce voilement qui nous empêche aujourd'hui dans notre monde de renaître spontanément, en fait. C'est-à-dire que nous naissons voilés. Enfin, pour être plus exact, nous naissons dans la fitra, mais nous perdons très vite cette fitra, cette nature originelle, pour nous recouvrir des voiles de ce monde qui sont de plus en plus épais. On appelle ça la solidification, l'obscurcissement, en fait. Pour retrouver cet état originel, l'initiation, l'influx spirituel et la guidance est nécessaire, en fait. Sans cette guidance et sans cet influx spirituel, le retour à l'état primordial est une impossibilité dans notre monde. Je dis bien, d'après René Guénon, et je ne peux pas remettre sa parole en doute, puisqu'elle émane de la tradition pure, c'est que dans notre monde, il n'y a pas de possibilité d'être né deux fois spontanément. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité de recevoir l'influence spirituelle attachée à une silsila originelle, ininterrompue jusqu'à Sayyidina Mohammed paix salut sur lui, dont la source est Allah, c'est-à-dire être relié à Allah directement par cet influx. Et est nécessaire également, indispensable, une guidance spirituelle autorisée, c'est-à-dire d'un shir autorisé, vivant, qui a ce dépôt et qui a reçu légalement, on va dire, c'est un terme moderne, mais plutôt parlant, je trouve, légalement, cette autorisation spirituelle de guider les créatures dans ce monde. Voilà. C'est la seule condition. Donc déjà, nous voyons les différents problèmes qui peuvent se poser, en fait. C'est-à-dire des mouvements, des associations, des regroupements d'êtres humains qui recréent des mondes perdus, on va dire, des traditions complètement perdues, qui n'ont plus de transmission aujourd'hui, en fin de compte, ne sont reliés qu'à des hommes, qu'à des créatures, qu'à des individus. Puisque s'il n'y a pas cette chaîne qui remonte à Allah, il ne peut pas y avoir de transmission d'un influx spirituel, mais la transmission d'un individu à d'autres individus. Ça, c'est évident quand on regarde le monde moderne et toutes les pseudo-traditions qui sont nées dans ces 2 derniers siècles. Je ne vais pas les citer, elles sont nombreuses. Ça va de la pseudo-tradition jusqu'à la secte et la religion complètement inventée, en fait.
Et là, bien entendu, toutes les dérives peuvent apparaître, parce que c'est un individu ou un groupe d'individus qui va influencer un autre groupe d'individus. Mais on ne peut donner que ce qu'on a en soi-même, on ne peut pas donner autre chose. On ne peut transmettre que ce qu'on a reçu. Si on n'a rien reçu, ben on va transmettre des choses qui viennent d'on ne sait où. Dans l'islam, ça peut apparaître aussi. C'est-à-dire, il peut y avoir des mouvements, des tourouks, des tariqas qui n'ont plus d'influence spirituelle. Alors ça va, dans le meilleur des cas, ce qu'on appelle, et c'est bien connu en islam, hein, c'est pas des choses cachées, etc. Ça peut être des tourouks tabarouk, c'est-à-dire qui ont une influence spirituelle, mais plus de maître vivant. Donc on se rattache à une influence passée à travers une organisation, des invocations, moindre mal. Ça se passe bien en principe. Mais l'enseignement n'est plus vivant. Il peut y avoir également des hommes qui disent avoir reçu une inspiration, une chose, mais qui ne sont rattachés à rien en fait. Et là, ben, ça peut prendre un petit peu toutes les formes. Dans le meilleur des cas encore, et n'oublions pas que l'islam est une tradition vivante, complète et entière. Dans le meilleur des cas, quand la charia, c'est-à-dire les règles de l'islam, les piliers de l'islam, les piliers de la religion sont respectés dans le quotidien et sont enseignés, quand le maître, ce genre de maître donc transmet quelque chose, ils ont souvent ce qu'on appelle une baraka, une sainteté, une station spirituelle. Donc ils vont transmettre pas seulement de ce qu'ils ont eux, mais ils vont transmettre quand même une baraka. Donc moindre mal, et ça peut apporter des bienfaits en fait. Mais pas comme une tarika vivante, pas comme un maître spirituel autorisé, qui lui permet la transformation totale de l'être. Voilà. Je vais un petit peu appuyer sur cette transformation totale de l'être, qui est le propre de l'initiation. Ce n'est pas quelque chose de virtuel, ce n'est pas quelque chose de spéculatif. Ce n'est pas notre cerveau qui se transforme, ce n'est pas notre mental. On ne devient pas plus intelligent. On n'arrive pas à mieux lire, on n'arrive pas à mieux parler. Non, ce n'est pas ça du tout. La transformation, c'est véritablement retrouver sa propre nature. La nature originelle que nous a donnée notre Seigneur Allah. C'est véritablement trouver dans ce monde, dans l'univers, sa place. La place que nous a destinée originellement Allah. Et là, tout se met en place, tout coule. Et cette place-là, elle n'est ni bien, ni mal, ni haute, ni basse, c'est ma place. C'est la place qui m'est attribuée de toute éternité ici et maintenant. Et elle m'est attribuée de toute éternité ici et maintenant pour un seul but, le retrouver. M'unir à lui. Être uni à son essence, en fait, être dans l'union, on appelle ça dans l'union. C'est retrouver cet état pré-adamique, en fait. C'est être avec son Seigneur ici et maintenant. Une phrase chrétienne nous dit être dans ce monde, mais plus de ce monde, en fait. Mais c'est sous cette guidance spirituelle, atteindre cette très haute station, en fait, la guidance spirituelle autorisée nous permet de rester avec les pieds sur terre, c'est-à-dire de vivre en harmonie totale avec notre environnement, avec ce qui nous entoure. Il n'y a pas de coupure, en fait, dans le monde. Cette coupure, elle est essentiellement comprise à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre profondeur de l'être, qu'on appelle symboliquement le cœur, mais qui est en réalité notre centre subtil, profond. Et le shir, le maître spirituel, dans sa guidance, va nous emmener vers le point central.
Et ce point central, c'est le principe. Le véritable principe, c'est Sayyidina Mohammed, paix salut sur lui, qui seul peut nous emmener à Allah, peut nous emmener dans ces stations verticales, dans cette montée, en fait, vers notre Seigneur. Le shir, le maître spirituel, est cet être privilégié, et c'est cet être vers qui, non pas nous nous tournons, non pas que nous adorons au sens occidental du terme de l'adoration, non. Et c'est là où est toute la subtilité, c'est notre maître, nous lui vouons un amour sincère, en fait. Et toute la subtilité est là, c'est-à-dire que le maître sait s'effacer pour que nous allions vers Sayyidina Mohammed, paix salut sur lui. Et c'est à ça qu'on reconnaît la véritable guidance spirituelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission d'une créature, d'un homme, d'un individu. Non, non, non. Il y a la transmission d'un dépôt pour que nous initions à Allah. Dans une initiation ou dans une pseudo-initiation, dans un mouvement, on va dire, où il y a une coupure de silsila, où la chaîne de transmission est ininterrompue, eh bien on voit à différents degrés l'apparition de la personnalité, en fait, de celui qui est censé nous enseigner, un culte de la personnalité. C'est-à-dire que cette personne va remplacer l'objectif même de l'initiation qui est Sayyidina Mohammed, paix salut sur lui. Et là, je ne parle bien entendu que pour la tradition qui m'intéresse et dans laquelle je suis, c'est-à-dire l'islam, qui est la tradition vivante, si je suis le Coran, de la fin des temps, puisque le Coran nous a été transmis par Allah et le prophète Sayyidina Mohammed, paix et salut sur lui, nous a été envoyé pour tous les hommes jusqu'à la fin des temps, ce qui est la déclaration d'universalisme parfaite, pour tous les hommes jusqu'à la fin des temps. Voilà, donc être lié à Sayyidina Mohammed, qui est le principe même ici, qui est le principe vivant, c'est être lié, c'est pouvoir être lié à Allah. Voilà. Pour faire une petite synthèse et résumer, donc, l'initiation, pour être valable, pour être valide, doit être donnée, transmise par un maître qui a l'autorisation, qui s'inscrit dans une chaîne ininterrompue, vérifiable, de lui, et qui remonte de maître en maître jusqu'à Sayyidina Mohammed, paix salut sur lui. C'est la condition indiscutable, incontournable. Incontournable. Et comme je vous l'ai dit, dans un mouvement où il n'y a pas cette transmission, on le sait, car il y a souvent, pour ne pas dire toujours, à différents degrés, un culte de la personnalité qui s'installe, et l'enseignement se nourrit d'apports extérieurs, en fait. L'enseignement va se nourrir d'apports extérieurs, alors que c'est l'intérieur qui nourrit l'extérieur, toujours. C'est l'intérieur qui nourrit l'extérieur. C'est le propre, encore une fois, de l'initiation. Voyez-vous, je pense que c'est la notion indispensable pour pouvoir débuter, pour pouvoir démarrer, pour pouvoir aller plus loin. C'est ça, il faut bien le saisir, le méditer et le comprendre. Et vous savez, René Guénon, là je me suis appuyé essentiellement que sur deux de ses ouvrages, qui sont Initiation et réalisation spirituelle, et Aperçu sur l'initiation. Donc deux ouvrages très complets, qui traitent de beaucoup de choses. Mais par contre, on ne peut pas lire René Guénon d'une façon linéaire. Tout l'enseignement qui nous est traduit, je dis bien qui nous est traduit pour nous, est contenu dans l'ensemble de ces ouvrages. C'est un ensemble total. On ne peut pas le lire d'une façon linéaire, en fait. Toutes les notions sont contenues et à nous d'en saisir le sens. Or, j'allais dire le miracle guénonien, on va dire quelque part,
c'est que quand on arrive à pénétrer ce qu'il nous transmet, ce qu'il nous donne comme information, il nous donne un fil d'Ariane. Et ce fil d'Ariane, quand on le tire, tout devient logique, car il y a une logique spirituelle, en fait. Et le véritable miracle, par contre, c'est sa mission. Et ce n'est pas René Guénon, c'est sa mission. C'est que, par exemple, moi, je ne sais pas lire l'arabe. Je ne parle pas arabe. Et pourtant, je n'ai pas l'impression d'être en décalage avec l'enseignement qu'on me donne. Je n'ai pas l'impression d'être en décalage avec mes frères. Et je suis tout à fait dans la compréhension de ce que me transmet mon maître spirituel. Et ça, on voit bien que ça ne passe pas à travers des mots, à travers une forme, bien que c'est quelque part aussi un handicap, mais voilà la fonction de René Guénon. C'est de m'avoir et de m'avoir transmis cette traduction en langage et en pensée occidentale. Je tenais à le partager avec vous tous. L'échange, enfin la causerie que je viens de faire est bien incomplète et bien courte, bien entendu. Donc, j'attends vraiment vos questions, qu'elles soient par écrit, en commentaire, qu'elles soient en direct, pour pouvoir répondre et nourrir ces notions-là. Et il est évident que j'aborderai d'autres thèmes par la suite pour compléter et enrichir cela. Je pense pour l'instant en avoir terminé sur ce premier volet, sur ce premier chapitre. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Salam alaikum.